organiser, gérer l'information. Parce que quand on a l'archive comme document, comme support, et ça va document où ils ont apprivoisé, où ils contiennent l'information. Donc principalement l'archiviste, vous allez gérer l'information dans la organisation à réfléchir au mécanisme, la stratégie, la gestion, il y a Mikanda pour que tant la prise de décision pour Merci, Président, bonjour. Bonjour. Média en ligne CPN. D'accord. Alors, nous nous retrouvons ici à l'occasion de la Journée internationale des archives. Est-ce que vous pouvez nous brosser la quintessence de cette journée? Alors, cette journée est célébrée à marge de la Journée internationale des archives. Cette journée a été dédiée, donc le 9 juin, a été dédiée pour célébrer les archives. C'était sous l'égide de l'UNESCO en 1948, lors de la création de ce que nous appelons le Conseil international des archives. Le Conseil international des archives, c'est l'organe planétaire mondial en matière d'archivage. Et donc, nous, en tant que Congolais, nous n'avions pas pu nous mettre en bref de cette activité. Nous avions pensé aussi organiser une activité pour célébrer cette journée, quand bien même que nous n'avions pas fait ça le 9, compte tenu des impératifs qu'il y avait au niveau de l'Institut national des archives du Congo. Néanmoins, nous sommes retrouvés aujourd'hui, le 15, pour célébrer cette journée. Alors, à quoi sert la Journée internationale des archives? La Journée internationale des archives a comme mobile de valoriser, de promouvoir, de sensibiliser les acteurs politiques, les acteurs managériels, les historiens, les communs des mortels, les scientifiques sur l'importance que revêt les documents des archives. Donc la mission principale consiste à valoriser, à sensibiliser pour aider la population, pour aider les politiques à comprendre la quintessence des archives, pour la prise de décision, pour la bonne gouvernance, parce qu'on ne peut pas parler de la bonne gouvernance aujourd'hui, parce que la bonne gouvernance n'est pas un mot creux. La bonne gouvernance suppose le respect de procédures, et le respect de procédures, c'est la transparence. Or, les archives, ce sont des instruments qui facilitent à la transparence, à la traçabilité administrative. Donc, les archives sont là pour aider à la prise de décision et puis à la constitution de la mémoire collective. Une dernière question par rapport à votre conférence. Pouvez-vous nous expliquer juste en 2-3 mots quel a été votre... Merci beaucoup. Alors, en tant que professionnel des archives, il m'avait été demandé de réfléchir sur l'émergence, sinon l'évolution du métier de l'archiviste en RDC sous l'encadrement du Conseil international des archives. Donc, il était question pour moi de démontrer par où le métier de l'archiviste a commencé, où est-ce que nous sommes aujourd'hui et où est-ce que nous allons. Alors, en un mot, c'est que le métier de l'archiviste s'est développé au travers du temps. Déjà, au niveau de l'époque coloniale, Léopold II avait justement, c'est ce qui démontre l'importance des archives et de l'archiviste. Imaginez-vous que Léopold II déjà avait à son temps, avant l'indépendance, son archiviste qu'on appelait Baningville, qui avait comme mission de pouvoir organiser et gérer les archives du roi Léopold II. Donc ce métier a évolué au cours du temps. Quand bien même qu'aujourd'hui, ce métier n'a pas encore reçu ses lettres de noblesse. Donc le métier continue encore à souffrir, mais les efforts sont en train d'être menés. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler des archives et des archivistes. Donc, nous sommes en train de nous battre pour que l'archiviste puisse véritablement retrouver sa place au sein de l'organisation et aider le politique à pouvoir prendre de bonnes décisions pour une meilleure gestion de notre pays. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. L'anniversaire du Conseil international des archives qui a été créé évidemment le 9 juin 1948. On m'a donné la thématique liée effectivement à la profession, l'émergence du métier de l'archiviste en RDC sous l'encadrement de l'ITA. Compte tenu du temps, je ne saurais pas vous faire la lecture lecturologique, donc je vais simplement démembrer mon articulation sur les différents strates que j'avais prévus dans mon exposé. L'émergence du métier de l'archiviste